Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après une plutôt longue coupure au niveau de l'été, parce qu'effectivement, j'ai pas fait de vidéo depuis le mois de juin. Je m'étais préparé sur un joli programme avec plein de choses à faire. Et hélas, Diablo 4 a volé mon âme. Donc, enchaîné avec du coup Baldur's Gate, enchaîné avec mon mariage, du coup, ça fait que ça m'a pris tout ça beaucoup de temps et je n'ai pas beaucoup eu le temps de filmer. Cumulé au tout que, comme vous pouvez le voir, mon bureau est sous des combles. Autant dire que voilà, en plein été, c'est une fournaise sans nom. Et donc, j'ai pas de clim installé. Donc tout ça, ça fait que du coup, ça me démotive des fois à jouer. Du coup, il s'est quand même pas passé pas mal quand même de choses cet été. Bon, même si effectivement Diablo 4 et Baldur's Gate, sur lequel je suis encore dessus, m'ont pris beaucoup de mon temps, que normalement je consacre aux jeux de société. J'ai quand même reçu des petites choses, et je voulais vous les montrer, déjà commencer un petit peu à partager ça avec vous. Je vais recommencer doucement à faire des vidéos, parce qu'il se passe quand même pas mal de choses aussi professionnellement qui fait que ça ralentit un petit peu mon temps libre. Et on va commencer par ce qui a sûrement en titre de vidéo, par The Witcher. Hop. Alors vous voyez, ça c'est de la grosse boîte, hein, tout simplement, parce que si vous imaginez bien, en fait, c'est deux boîtes qui se fusionnent en une seule. Je vais commencer à retirer le couvercle. Et alors, première chose que je dois vous dire sur ce jeu, c'est que la qualité du matériel, c'est extra dingue. Alors, donc, petit cumul de toutes, parce que là j'ai toutes les extensions. Donc, petit bouquin, toutes les extensions et de leur contenu. Les différentes choses que les extensions apportent. Alors, je n'ai pas encore attaqué la lecture du bouquin de règles. Mais ça m'a l'air plutôt propre en termes d'explication et de mise en page. Et assez détaillé. Donc, voilà. Bouquin assez épais, toutes les extensions pareilles. Petit tuto de comment ranger les choses, parce qu'en fait effectivement ça vient en deux boîtes. Au début c'était assez surprenant parce que du coup ça en fait ça vient se mettre à l'intérieur de la boîte, ça faisait le sentiment que la boîte allait été imprimée à l'envers, mais non pas du tout. Et après le petit tuto pour comment ranger tout ça. Et alors là c'est le moment où quand on aime le rangement on se fait plaisir parce que tout est extrêmement bien rangé dans ce jeu. Chaque Witcher du coup avec son symbole, avec son petit rangement. Aïe. Les figurines qui sont quand même assez sympas. Ouais. Les épées tordues, ça c'est... J'ai presque envie de dire avec les figurines en plastique. Comme toujours. Faut les redresser un petit peu. Les dés. Hop. Qui sont assez jolis. Bon après pour faire des dés normaux. Hein. Alors attendez, je vais ramasser le plastique qui est tombé. Donc, premier Dragero. Là, les mages
pareil avec le rangement. Une première volée de monstres. Là pareil, on est sur les figurines assez belles et tout est plutôt bien rangé quand même. C'est assez agréable justement. Là-dessus, première volée de monstres. Hop, là on part sur plutôt les gros monstres. Voilà, bon, on a clairement hâte d'affronter ce type de monstre, hein. Ça a l'air assez incroyable. Hop. Petit manticore. On se met comme ça. Là, j'ai mis du coup toutes les cartes de démarrage de base. De petits plateaux annexes qui sont liés à des extensions. Alors attendez, je vais ressortir ça. Hop. Voilà, le beau rack de cartes. Pour vous montrer peut-être les cartes monstres. Un peu plus intérêt. Allez, regardez. Alors ça, c'était pas les monstres, du coup, c'était les cartes annexes. Je sais plus où j'ai mis les monstres. Ouais, il y en a quand même. Le volume de cartes est assez impressionnant. Je ne les retrouve plus. J'ai dû mettre un endroit logique, mais là je le vois pas. Ouais, ça c'est les cartes de magie. Et ça. Ah ben je pense que les voilà les monstres. Voilà. Donc on s'y retrouve pas mal dans l'univers. Alors après moi, The Witcher, j'ai principalement connu par le premier jeu. Mais j'ai pas fait le 2 et le 3. Et après je suis passé directement au bouquin. Alors, passer directement au bouquin. Je suis toujours en train d'avancer sur le premier tome, mais je me régale quand même pas mal. Donc ben là, on vient de voir la première couche. Donc on va remettre les choses en place.
Alors si ça dépasse un petit peu de la boîte, c'est normal en fait. Hein. C'est prévu pour en fait, justement pour que les deux boîtes s'empilent bien. Hop. Et on passe à la deuxième partie de la boîte qui va ranger la carte qui est assez immense. Ouais, c'est du gros jeu. Hein. C'est ça. On dirait un plateau de la taille d'Arkham. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris des jeux avec des plateaux aussi grands quoi. Donc, voilà, c'est installé, il prend de la place. Donc prévoyez de l'installer au salon à mon avis, sur la grande table, sinon les choses vont être assez compliquées. Hop, deuxième rack de monstres, là pareil, hein, avec des créatures. Hop, le griffon qui est assez joli. Par contre, je pense qu'il faut bien retenir comment on les met parce que du coup, là, j'ai pas regardé. Ah oui, voilà. Un géant. Quand on sait la figurine, ça paraît quand même assez impressionnant d'affronter ce type de créature. Ouais, magnifique. Hop. Et après les plateaux de joueurs. Donc là les plateaux de joueurs sont aussi tellement confortables. Donc le double couchant qui permet d'avoir justement un petit grip pour que les jetons bougent pas là-dessus. Et alors même à l'arrière, hop, parce qu'à mon avis il y a des cartes qui viennent se mettre ici et ici. De quoi les laisser glisser confortablement sous le plateau joueur sans devoir tout déplacer. Et là pareil. Hein. Hop. Les plateaux sont assez magnifiques. Hop. L'école de l'ours. L'école de la manticore. Pareil pour les mages. Dame de l'espace et du temps. Là par contre c'est un peu bizarre parce que là il y a marqué mage. École des mages, école des mages. École des mages, école des mages. Donc à mon avis, je pense qu'il y a une petite erreur ici. Mais bon, on comprend que ça c'est l'école de la foudre. L'école de la lévitation. De la nécromancie. De la téléportation. Et de la polymorphie. Ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Personnages différents. Honnêtement, il y a quoi faire. Et le
au fond, ben voilà, il y a une petite carte du coup. Et les jetons qui ont été rangés donc là par niveau. Donc tous les petits jetons ont été rangés. Voilà. Du coup, j'ai fini de vous montrer un petit peu ce qu'il y avait dans la boîte The Witcher, l'Ancien Monde. J'espère que ça vous a plu. J'ai hâte de faire une partie. Par contre, mon avis, je pense que avant de réunir du monde là avec ce qui s'enchaîne, ça sera un petit peu compliqué. Si j'arrive à faire une partie avant le mois de novembre, je serai content. Mais j'ai plutôt hâte. Parce que c'est du joli jeu, à mon avis. La partie elle durera un petit peu longtemps quand même. Donc il faut prévoir de l'espace et du temps. Voilà. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à très vite.